C'est la Coupe du Monde du divertissement. Ça fait depuis plusieurs matchs, plusieurs débriefs, plusieurs jours et semaines que je vous le dis. C'est la Coupe du Monde du divertissement. On est passé à un poil de cul de base de voir les Argentins dehors. Les Argentins qui, pendant la plupart, en tout cas de la totalité du match, ont quasiment full dominé, ont du moins eu les meilleures occasions, ont plus joué au football que les Pays-Bas, qui faisaient pourtant une bonne Coupe du Monde à ce niveau-là, mais comme par hasard, dès qu'ils affrontent l'Argentine, ils commencent à avoir des flageolets à la place des pieds. La plupart des individualités hollandaises ont été mauvaises jusqu'à la 80e, au but de l'espoir, puis ensuite de l'égalisation dans les arrêts de jeu, mais globalement, les Argentins ont eu les meilleures intentions de jeu, sur du moins les 90 premières minutes. Par contre, moi ce qui m'énerve vraiment, c'est le comportement des Argentins. T'en as comme Paredes, t'en as d'autres qui font que mettre des gros tacles, etc. Au bout d'un moment, on était plus sur du fair play. Et que ça se plaint, et que ça va voir l'arbitre, et que ça tente en tout cas de changer un petit peu les choses. Oh frérot, t'es devant des caméras qui te montrent devant des millions de personnes, si ce n'est des milliards de personnes à travers le monde. Ce que tu vois quand tu joues salement, on le voit aussi. On le voit. Donc pourquoi tu te plains? Pourquoi tu simules? Pourquoi tu fais des choses? Tu sais très bien qu'on va tous le voir. En plus, l'Argentine, qui sur ses deux buts marque un penalty, qui je suis désolé, mais le penalty les gars, le contact il est tellement léger, le mec se laisse tomber, c'est de la simulation. Mais non, penalty. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? L'Argentine, franchement je vous le dis, sur cette Coupe du Monde, ils ont eu 3 penaltys totalement inexistants. Que ce soit contre l'Arabie Saoudite, que ce soit celui que Messi avait raté contre je sais plus qui, et après celui-là aujourd'hui. C'est fou. L'Argentine ont quand même un privilège arbitral qui est quand même de plus en plus évident. Que ce soit dans les petites décisions, les petits duels, les pénaltys comme ça, hyper légers, ça commence à faire beaucoup. Moi de base je vous l'avais dit, la finale, je pense que le Qatar fera en sorte d'avoir une finale mémorable. Argentine-France, Argentine-Portugal, qui tu veux. Et encore plus Argentine-Portugal potentiellement pour une fin de retraite internationale, du moins pour avoir une fin de carrière internationale entre Messi et Ronaldo, pour savoir qui des deux aura enfin la Coupe du Monde. C'est un storytelling que tout le monde aimerait voir en Coupe du Monde et le Qatar encore plus. Question business, question de rester dans l'histoire et de rester dans la légende. Mais là pour le coup, ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Les Hollandais, en tout cas, avec leur héros, dont je me rappelle plus le nom, Weghorst, ça en prononce comme ça, désolé si c'est pas comme ça, qui rentre. Le mec avait pris un carton jaune sur le banc, avec les échauffourées, etc. Il rentre, il plante un doublé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec il a fait le sauveur et vraiment quand les Pays-Bas ont marqué deux buts quasiment coup sur coup, entre le coup de tête qu'il va mettre et après la combinaison magnifique sur coup franc, je me suis dit quand même que les Argentins ça y est ils étaient morts. Tu mènes 2-0, t'es euphorique, en plus tu fais des changements avec des joueurs défensifs qui rentrent et tu commences à verrouiller le jeu. Tu te fais attaquer, tu prends 2 buts, avant les prolongations en plus qui vont être longues, avec la fatigue tout ça, et le côté pression qui monte, je me suis dit ça y est c'est le coup de massue de trop tu vois. Mais ça allait au tir au but et finalement c'est les Hollandais qui ont choc, qui ont totalement foiré leur tir au but. Enfin après le gardien adverse il est quand même très bon. Le mec il avait posé un Airbnb tranquille dans la tête des joueurs hollandais, c'était facile. Le mec il était vraiment dans toutes les têtes, c'était facile. Après qu'est-ce qui s'est passé? Après globalement en plus d'ailleurs la combinaison sur le coup franc, ça c'est en général un truc que tu tentes sur FIFA. Tu le tentes sur FIFA et terminé. Tu le tentes pas en vrai à la 100e minute d'un match, à la fin des arrêts de jeu quand tu perds 2 en quart de finale. Mais ils ont osé, c'était malin, c'était bien tenté et en plus de ça, ça a marqué. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Franchement les Hollandais avaient quand même de sacrées couilles et quand même avec le scénario du match ou le fait qu'ils reviennent après avoir refusé le jeu pendant pas mal de temps, faut pas oublier qu'ils ont eu que 2 tirs cadrés dans le match, ça finit les 2 fois au fond. Ils ont pas proposé autant de jeux que d'habitude et c'est quand même dommage. Même s'il y avait des Gakpo, des Frenkie de Jong, etc. Les joueurs individuellement, comme je répète, ont été pas forcément à la hauteur de la rencontre et de l'événement. C'est quand même dommage. Mais sinon après globalement, le milieu de terrain de l'Argentine avec Alister, avec Rodrigo De Paul, avec Enzo Fernandez, ça les a éteints les Hollandais, ça les a éteints dans la maîtrise du ballon, dans les duels, leur faculté à se projeter, à casser des lignes, à assurer les transitions de l'effectif, c'était pas mal, franchement c'était pas mal. On a moins vu Alvarez devant aujourd'hui et tout ça, mais Messi après il a été stratosphérique. Messi dans cette Coupe du Monde c'est quand même 4 buts, 3 passes D, 2 passes D, la passe laser, faut qu'on en parle quand même, la passe laser entre les jambes de Ake, après avoir en tout cas fait les bons mouvements pour faire le décalage, mais il y a que lui qui a vu cette passe là, il y a que lui qui l'a vu et elle passe à ça du pied du défenseur pour aller dans les pieds de son attaquant. C'est phénoménal, mais après ça reste Messi, un des plus grands passeurs de tous les temps. Et donc du coup c'est mérité.
C'était mérité sur l'action, en plus elle était magnifique. Et après il marque le penalty, bon, qui est un peu injuste à mon sens. Même si certains peuvent le siffler, parce qu'après tout, l'attaquant fait le geste, il est touché par le défenseur, il pousse le vis plus loin, c'est le jeu. Contact dans la surface, même si c'est vraiment à l'extrême limite entre la surface et le dehors. Enfin voilà. Mais globalement, les Hollandais sur la rencontre ont beaucoup moins mérité que les Argentins. Franchement, les 2 buts qu'ils mettent sur la fin en ayant joué que 10-15 minutes vraiment au foot, ou 20 minutes, c'était un peu un hold-up, on va pas se mentir. Après, dans les prolongations, c'était plus équilibré, ça faisait faute sur faute et la tension montait petit à petit, quand il y a eu les différentes échauffourées, les différents tacles et tout ça. Mais bon, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue de voir que les Hollandais ont réussi ce comeback-là et n'arrivent pas à gagner les pénaltys. C'est quand même fou. Tu te dis, c'était écrit en fait que les Argentins ils aient besoin d'un peu de tension, un peu de pression pour avoir un storytelling encore plus grand à la fin de la Coupe du Monde. Parce que là, Croatie-Argentine, même si on a bien vu contre le Brésil qu'il faut pas enterrer les Croates, et que les Argentins en plus ne jouent pas forcément extrêmement bien, faut pas se mentir, les Croates sont capables de faire déjouer n'importe qui, ils sont capables de te prendre au duel dans l'intensité, mais les Croates c'est déjà 2 prolongations, c'est des joueurs, comme je rappelle, qui sont des cadres expérimentés, il n'y a pas de la jeunesse à tous les niveaux, donc si les joueurs ont le mental et tiennent physiquement, ça pourra faire un bon match contre l'Argentine, mais j'ai peur qu'ils s'écroulent vraiment rapidement, surtout à partir de la deuxième mi-temps contre l'Argentine, et que s'ils sont menés au score, les Croates, ils n'arrivent pas du tout à tenir la dragée haute d'une demi-finale de Coupe du Monde. Après, ils ont une expérience pour eux, c'est quand même les finalistes de la dernière Coupe du Monde, donc à voir ce qu'ils sont capables de refaire comme exploit pour retourner jouer une finale de Coupe du Monde en 2022 qui était totalement improbable quand tu parlais de la Croatie, mais l'Argentine en tout cas aujourd'hui n'était plus qu'à 2 marches du sacre mondial, n'est plus qu'à 2 marches de voir Messi sacré champion du monde, de finir en tout cas sa carrière en beauté, pour s'imposer peut-être définitivement comme le plus grand joueur de toute l'histoire en termes de palmarès, etc. parce qu'il aura tout gagné. Et en tout cas pour l'instant, d'après ce qu'ils font dans la compétition, c'est pas du tout volé parce qu'ils ont surclassé leurs adversaires et ont réussi à se qualifier, etc. Premier du groupe et tout. Mais à voir après contre qui ils affronteront en tout cas en finale, si c'est l'Argentine, c'est la France, l'Angleterre, le Portugal ou le Maroc, ça dépendra de l'affiche aussi. Mais globalement l'Argentine, ils peuvent rêver d'une finale. Clairement. En tout cas, en n'affrontant pas le Brésil, ça assure déjà un adversaire beaucoup moins intéressant sur le papier. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, Croatie, je sais qu'ils ont des mecs comme Modric, Perisic, Kovacic, etc. qui vont vouloir se donner, valider cette bonne victoire contre le Brésil pour pourquoi pas s'offrir le scalp maintenant des Argentins. C'est possible. Après, dans le football, aujourd'hui, on l'a bien vu, cette Coupe du Monde, c'est le divertissement. Cette Coupe du Monde, ça enlève tous les pronostics. Donc t'as beau être le plus grand expert en foot, tu peux pas avoir tout bon à tous les matchs. Surtout dans cette compétition où il y a des choses improbables qui se passent. Voilà. Après, sinon, le match Pays-Bas-Argentine, bah ouais, bah de toute façon, je pense que j'ai résumé assez bien ce qui s'est passé, hein, temps d'intensité, qui c'est qui a dominé, etc. Mais globalement, après, pour pas faire les joueurs individuellement non plus, j'ai quand même été déçu de certains joueurs. Pour prendre un petit peu les compositions, bah après globalement les Argentins ils ont pas apporté beaucoup de technique. Moi à part Messi côté argentin, t'en as pas beaucoup que tu gardes, tu vois, en mémoire, tu vois. Et côté hollandais c'est pareil, c'est comme ils ont pas joué la plupart du temps. Enfin là à part le gardien et Messi côté argentin, et après bon t'as Gakpo qui est monté en puissance au fur et à mesure du match, et après bah du coup bah celui qui est rentré, Weghorst, qui a marqué les 2 buts, bah les autres ils ont pas été au top du top, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Van Dijk il était censé là pour tenir la baraque, souvent il était un peu en faillite, il était souvent un petit peu pas emprunté, mais il était souvent un peu en panique. Donc du coup c'est un peu dommage. Frenkie de Jong qui rate son match, Dumfries qui a pas été aussi percutant que d'habitude et tout ça. Enfin moi j'ai trouvé le bloc hollandais aujourd'hui en total disaster class. Vraiment, dans la production, la défense, ce côté offensif qui pourtant les caractérise si bien, dans la technique, la vista, etc. Je les ai pas trouvés intéressants. Et c'est quand même dommage parce que là on avait une belle confrontation qui aurait pu être encore plus belle. Là pour le coup le scénario aide à la rendre belle, mais si ça se terminait à 2-0 pour l'Argentine, c'était bonjour au revoir, c'était pas immérité du tout, c'était même largement mérité. Et franchement on aurait tous dit les Hollandais vous dégoûtez. Enfin bref, Messi en demi-finale contre Modric, on verra bien ce que ça donne. Je vous laisserai bien sûr me donner en commentaire tous vos avis sur ce match-là. Top homme du match, flop homme du match, globalement ce que vous avez pensé de cette journée de football. On se retrouve demain les amis, du coup abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu pour suivre avec moi France-Angleterre bien entendu, sans oublier tout ce qui va arriver après derrière avec les autres débriefs et tout ça. Mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.